Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 12 mars et on commence bien évidemment avec la rencontre. Tout d'abord ce soir, le Barça se déplace du côté de Bilbao, donc du côté de San Mamés, un stade on le sait très spécial avec une atmosphère spéciale du côté de San Mamés. Donc voilà ce qu'attend le Barça grotesque comme ce soir pour le FC Barcelone. Donc le Barça au classement, un petit rappel, donc hier, une petite info quand même, le Real Madrid s'est imposé contre les voisins de l'Espagnol Barcelone et du coup le Real Madrid revient à 6 points du Barça. Donc voilà, ce serait bien de gagner ce soir pour reprendre ce plus 9, surtout avant le match semaine prochaine, le Classico. Parce qu'imaginez, je sais pas, donc j'espère pas, imaginez ce soir défaite, donc il y aura 6 points. Le Real Madrid la semaine prochaine s'impose du côté du Barça. Le Real Madrid reviendra à 3 points du Barça. C'est pour ça, ce soir, il faut prendre les 3 points absolument et remettre cette équipe du Real Madrid à 9 points au classement. Donc voilà, bon, il faut absolument surtout pas perdre. Je pense même un nul serait un bon résultat, bien sûr. Gagner serait encore beaucoup mieux. La une aujourd'hui du Journal Sport, donc en gros tout pour la Liga. De toute façon en début de saison c'était l'objectif du FC Barcelone, c'était même pas la Ligue des Champions, c'était remporter le championnat. Pour l'instant le Barça bien parti, j'ai dit au classement, mais bon il va falloir confirmer ce soir avec une victoire. Et aussi Mundo Deportivo qui parle bien sûr de cette grosse affiche ce soir entre l'équipe de Bilbao et l'équipe du Barça. Je voulais juste voir combien ils étaient Bilbao, parce qu'ils sont au 9e du classement. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'adversaire, mais bon c'est toujours compliqué à jouer, en plus à chaque fois ils se surmotivent quand ils jouent contre le Barça à domicile. Le groupe du Barça pour le déplacement à Bilbao. Ce soir, donc hier, j'avais dit, je ne sais pas si vous avez vu à l'épisode hier, j'avais dit que Lewandowski a reçu le feu vert médical. Il est bien dedans, bien évidemment. Robert Lewandowski, c'est la même chose pour Ansu Fati, Ferran Torres, Christensen, Marcos Alonso, Pablo Torre ou même Rafinha. Voilà, j'en ai pris, j'ai vu un nom, je l'ai dit au pif, bien sûr. Voilà, tous ces joueurs sont dispo. Bon, il y a des joueurs, on sait qu'ils ne sont pas là, comme Dembélé, comme Pedri. Araujo est suspendu. Souvenez-vous, il avait pris un rouge lors du dernier match, mais il sera présent la semaine prochaine contre le Real Madrid. Xavi est en conférence de presse hier. Donc Lewandowski est un exemple d'implication et d'engagement. Il veut toujours jouer. Il est différent et a changé la mentalité de l'équipe. Cela nous a fait du bien qu'il soit venu. C'est une décharge vitale. Voilà. Devenir le Ferguson de Barcelone, je vois cela comme difficile, mais j'espère. Je suis très reconnaissant au président pour ses paroles. N'oubliez pas que Laporta, je crois que c'était jeudi dernier, là, il y a 3 jours, il a dit qu'il voudrait prolonger Xavi pour des années supplémentaires. Donc voilà, devenir le Ferguson de Barcelone, peut-être, il aimerait ça bien sûr Xavi, donc Ferguson. Donc en gros, rester plus de 20 ans du côté du banc blaugrana, mais bon, ça semble quand même très très compliqué, à part bien sûr s'il enchaîne les victoires en Ligue des Champions dans les années futures. Xavi, toujours avec Xavi, nous n'allons pas jouer avec le frein à main, même s'il y a des joueurs qui sont proche de la suspension. Le match est aussi au plus important que le Classico. C'est vrai que je l'avais dit, je crois, il y a quelques jours, il y a quand même 4 joueurs sous la menace. S'ils prennent un carton jaune, ils seront suspendus la semaine prochaine lors du Classico contre le Real Madrid. Attention, surtout c'est Gil Manzano, l'arbitre ce soir, et on le connaît l'arbitre, on a l'impression qu'il n'aime pas trop le FC Barcelone. Toujours avec Xavi, donc Lewandowski va bien, il s'est entraîné normalement depuis jeudi, il se sent très bien, il veut jouer. C'est un joueur différentiel et qui est un atout vital pour nous, surtout dans un match comme celui de demain, donc celui de ce soir maintenant, ce match contre Bilbao, où ça sera compliqué, on le sait tous. Pedri et Dembélé, nous devons attendre, ils s'entraînent séparément et nous verrons leurs sensations. Bon, après je pense que Pedri, c'est peut-être jouable la semaine prochaine contre l'équipe du Real Madrid. Concernant Dembélé, je pense qu'il sera forfait. Il reviendra lui après la trêve internationale. Toujours avec Xavi, j'ai fait la même chose que la semaine dernière. Analyser l'adversaire, parler aux joueurs et préparer le match. Je me concentre sur le sport, rien de plus. L'absence d'Araujo est une perte très importante, surtout à San Mamés. Avec une telle intensité, une pression élevée des centres sur l'aile. Il va nous manquer, mais nous avons suffisamment d'alternatives pour que cela ne se remarque pas. Mais bon, voilà, c'est toujours bien sûr un coup dur pour le Barça de ne pas voir Araujo que de l'avoir bien sûr sur la feuille de match. Nous avons gagné des matchs sans Lewandowski. C'est vrai que je crois 6 matchs sans Lewandowski, 6 victoires. Donc c'est quand il n'est pas là, il y a eu tout le temps des victoires sans Lewandowski. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir Lewandowski dans son équipe, surtout qu'actuellement c'est le meilleur buteur de la Liga. Mais il nous manque définitivement offensivement, on est plus fort avec lui, bon, bien sûr. Et toujours avec Xavi, je crois que sa dernière déclaration, je parle souvent avec le président. Nous parlons aussi de la planification et même si c'est bientôt, nous essaierons de nous renforcer cet été. Il dit qu'il y aura des recrues cet été. Les positions qu'il dit, donc un arrière latéral, un défenseur central et un attaquant sont celles que nous priorisons. Donc voilà, 3 postes. C'est Xavi qui l'a dit, de ses propres mots. 3 postes seront renforcés l'été prochain. Je dis un latéral 3, donc ça c'est une priorité. Un défenseur central et un attaquant pour de temps en temps faire souffler Lewandowski, parce qu'avec le départ d'Aubameyang et de Payet lors du dernier mercato, il n'y a pas d'autre numéro 9, on va dire, du côté du club. En gros, c'est des joueurs de temps en temps qui dépannent comme Fati, qui devrait commencer en numéro 9 ce soir, mais bon, c'est pas un numéro 9 pur, on peut dire. Le joueur en dessous, Fati. Ernesto Valverde
Coach de Bilbao, ancien coach, je crois, il avait coaché bien sûr le Barça. Donc les joueurs du Barça seront-ils touchés par le programme Negreira? Vous savez ce qu'on entend par rapport à l'affaire d'arbitrage, tout ça. Bon, il a dit non, je ne le pense pas. Ce sont les leaders de la Liga et les favoris pour gagner le championnat. Dans les grandes équipes, les problèmes sont toujours là. Nous devons nous concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà ce qu'il dit. Il a eu aussi un petit message toujours sur la rencontre. Donc le Barça ne gagne peut-être pas par des gros scores, mais gagner 1-0 est mieux que de perdre 1-0. C'est vrai qu'on sait que souvent le Barça cette saison, mais ils n'ont pas encaissé de but en Liga et ils ont souvent gagné quelques matchs quand même, je crois 6 victoires cette saison en Liga avec 1-0. Donc voilà, pas beaucoup de buts inscrits mais pas beaucoup de buts pris, du coup ça fait 3 points de plus à chaque fois pour le FC Barcelone. Du coup, bon, on a parlé de ce Bilbao-Barça maintenant. Le match doit se jouer, bien sûr. On en reparlera du résultat et tout ça. Le prochain match, c'est semaine prochaine, là, toute la semaine. En gros, ce sera une semaine, on va dire, pour préparer le Classico, semaine prochaine contre le Real. Puis après, trêve internationale et le retour, ça sera contre l'équipe de Elche le 1er avril prochain. On va parler de Xavi. Dans la première moitié de la saison, un membre du conseil d'administration a voulu donner un ultimatum à Xavi. Il voulait convoquer une réunion pour discuter de la continuité de Xavi si le Barça n'avait pas remporté les matchs contre Villarreal et Bilbao. Bon, ça a été plutôt concluant vu que Villarreal, ça a été une victoire 3-0 et Bilbao 4-0. Et en gros, si là, ça aurait été 2 contre-performances, il aurait pu peut-être être sauté, il aurait pu être licencié parce qu'en gros, il y avait un ultimatum sur Xavi s'il n'avait pas remporté ces 2 matchs. Bon, après, voilà, il a remporté les matchs en plus avec un score cumulé de 7-0. Donc après, bien sûr, il n'y a plus de soucis pour Xavi. On va parler toujours, bien sûr, du club Blaugrana. Est surpris par la communication officielle du Real Madrid concernant la situation de Negreira. Le club ne fera aucun commentaire avant demain, tant la relation entre les deux clubs est fluide et très correcte. Donc je ne sais pas si vous suivez un petit peu les infos concernant l'équipe du Real Madrid. Et en gros, hier, le Real Madrid a sorti un communiqué officiel. Le Real Madrid parle enfin concernant l'affaire de corruption du FC Barcelone. Bon, je ne vais pas tout lire, c'est par rapport à l'affaire Negreira, vous savez, ce qui touche actuellement le Barça. Et du coup, le Barça est surpris par ce communiqué officiel du Real Madrid concernant la situation de Negreira. Et lors du conseil d'administration de demain, donc maintenant ça sera aujourd'hui ce conseil, donc le Real Madrid pourrait décider non seulement de rompre toute relation avec le Barça, mais aussi de comparaître en privé dans le procès de l'affaire Negreira. Donc voilà, peut-être qu'il pourrait y avoir des tensions entre les deux clubs. Pourtant, ça se passe bien, même si la rivalité sportive, et on le sait, elle est là entre le Barça et le Real Madrid, mais entre les deux présidents, ils s'entendent très bien sûr, Laporta et Florentino Pérez. Donc voilà, cette affaire Negreira, ça entache, on peut dire quand même, l'image du FC Barcelone. On va parler de Jorge Mendes, donc l'agent d'Ansu Fati, a déjà offert Ansu Fati à de nombreuses équipes européennes. Pour ceux qui ont vu l'épisode hier, j'avais dit que 2 joueurs allaient certainement quitter le club. Il y avait Fati et Ferran Torres. Et concernant Ansu Fati, Jorge Mendes, son agent, a déjà offert le joueur à beaucoup d'équipes. Bon, les noms n'ont pas filtré, mais voilà, ça sent comme le départ, je pense, en fin de saison. Je pense que ce serait mieux pour le Barça, parce que le Barça, vous savez, ils doivent rentrer de l'argent. Il va falloir quand même, on va dire, sacrifier des joueurs. Et c'est vrai qu'il a une grosse valeur marchande. Et je pense que vendre Ansu Fati, je pense que c'est la bonne solution. Après, bien sûr, il faut absolument le remplacer. Mais voilà, vu qu'il faut quand même rentrer de l'argent, je pense que Fati en fera les frais dans quelques mois. Et la même chose aussi pour Ferran Torres. Et c'est l'Atlético Madrid qui est très intéressé par la signature de Ferran Torres cet été. Mais Ferran hésite à quitter le Barça. Donc voilà, c'est les 2 joueurs que j'ai parlé hier. On peut voir ils ont des pistes en gros pour quitter le club. Lui, c'est un joueur du club, mais bon, il est prêté à Tottenham en prêt de l'anglais. L'idée est de conclure une vente permanente avec Tottenham, mais les pourparlers sont au point mort et son départ du Barça est en danger. Antonio Conte, donc le coach de Tottenham, est celui qui aime l'anglais et voulait le garder, mais son avenir aux Spurs est incertain, ce qui affecte l'anglais. Et du coup, il pourrait peut-être revenir du côté du Barça. Après, du côté du Barça, Xavi ne compte pas du tout sur Clément Lenglet saison prochaine. Et du coup, soit il sera encore de nouveau prêté, soit vendu. Et le Barça espère en tirer au moins 18 millions d'euros en vendant Clément Lenglet l'été prochain. Concernant Abdé, joueur du Barça prêté au Osasuna, donc Tottenham, l'Atlético et Wolverhampton sont les clubs intéressés par la signature d'Abdé cet été. Chelsea suit également le joueur. Le Barça veut garder Abdé pour la saison prochaine, mais n'exclut pas une vente si une bonne offre, bien sûr, se présente. N'oubliez pas que Xavi aimerait l'avoir en pré-saison, début de saison prochaine, pour voir ce que ça vaut encore Abdé. Et donc en gros, si vraiment une énorme offre, le Barça devra le vendre, mais voilà, s'il n'y a pas d'offre, on va dire intéressante, mais qui sera conservé par l'équipe du Barça, il ne sera pas de nouveau, on va dire, prêté par exemple à une équipe de Osasuna. Concernant Marcus Thuram, qu'on entend quand même depuis quelques semaines, pourquoi pas une possible arrivée. Donc Thuram s'éloigne de Barcelone, il n'y a eu aucun contact sérieux avec son entourage. Le Bayern Munich va tout faire pour le signer. Donc voilà, bon, maintenant ça s'éloigne un petit peu la piste. Marcus Thuram.
Concernant Roberto Firmino, il l'a annoncé, je crois que c'était il y a 2 semaines, il a annoncé à Club, son entraîneur, qu'il allait quitter l'équipe de Liverpool, qui ne prolongera pas son aventure du côté des Reds. Et la saison prochaine, donc a proposé ses services à Barcelone, d'après OneFootball. Ils disent qu'en gros, il aurait proposé ses services au Barça. Ça peut être intéressant, ça peut être un joueur qui peut arriver libre au club. Et on sait que le Barça cherche un numéro 9, enfin un numéro 9 remplaçant pour remplacer de temps en temps Lewandowski. Pourquoi pas Roberto Firmino, je pense qu'il pourrait s'adapter à cette équipe blaugrana. On verra bien sûr quand ça sera la période de mercato. Concernant Asensio, vous savez c'est un joueur du Real Madrid, mais on l'annonce beaucoup du côté du Barça et Asensio va rejoindre le Barça cet été. Voilà, c'est un journaliste qui a dit ça, donc affaire à suivre. C'est que c'est une belle opportunité pour le Barça, parce que le Barça déjà connaît bien le joueur, en plus c'est un joueur espagnol, donc il parle la langue espagnole, il pourrait s'acclimater directement à la Liga, il connaît très bien en plus le championnat espagnol, il peut arriver gratuitement au club, de c'est qu'il n'y a que des avantages en signant Marco Asensio, donc à voir aussi ce que ça donnera la suite de ce dossier. Concernant Léo Messi, donc Messi, joueur du PSG, mais bon, on sent qu'il va quand même quitter cette équipe de Paris. Et un club saoudien veut signer Messi dans le cadre d'un accord qui ferait de lui un ambassadeur de la Coupe du Monde 2030 que l'Arabie Saoudite, la Grèce et l'Égypte visent à accueillir. Ils offrent à Messi 350 millions d'euros, y compris le salaire et les paiements du gouvernement saoudien. Donc pour du coup, s'il venait à rejoindre, on va dire, la Ligue saoudienne pour, on va dire, promouvoir l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030, ça sentirait mauvais, on peut dire, pour le Barça, pour le faire revenir. Parce n'oubliez pas que le Barça a pour objectif quand même voilà, de faire revenir Léo Messi en tant que joueur, je vous parle du côté du club. Donc voilà, c'est compliqué bien sûr, parce qu'il a quand même un pont en or, vraiment un contrat en or qui pourrait toucher du côté de l'Arabie Saoudite. Donc affaire à suivre. Et toujours avec Messi, donc légende, toujours, même s'il joue plus du côté de cette équipe blaugrana, j'en parle de temps en temps dès qu'il y a quelques infos sur Messi, parce que ça reste une légende. On le sait, du côté du club. Donc Messi a atteint hier sa 300e passe décisive en club. Donc félicitations à Léo Messi. Donc beaucoup du côté du Barça, quelques-unes du côté du PSG. Hier, il en a délivré une avec une pour un but de Mbappé. Du coup, ça fait 300 passes décisives en club. Félicitations à Léo Messi. Et toujours avec lui, donc il avait inscrit le but le plus rapide. C'était bon, il y a quelques années. C'était un match contre l'Espagnol Barcelone. En gros, non, pas le but le plus rapide, le plus tard dans une rencontre. C'était à la 90e plus 13 minutes de temps additionnel. En gros, ce record de Messi qui datait comme de septembre 2008 a été battu. C'était avant-hier. Un joueur de Retafe a marqué un but à la 90e plus 16 minutes de temps additionnel. Du coup, voilà, le record de Messi, par rapport à cette info là, du but le plus tard en Liga est tombé. C'était avant-hier. On va parler de Lewandowski. Depuis que Lewandowski est revenu de la Coupe du Monde, il n'a pas été aussi meurtrier, en gros, tueur devant le but, on peut dire. Au début de saison, il a été fondamental. Ses buts vous ont donné du calme. C'est vrai qu'il a un petit peu plus de mal. C'est vrai qu'en début de saison, il enchaînait. Vraiment, c'était le rouleau compresseur. Bon, là, après, il a été suspendu en retour de la Coupe du Monde. Il a eu aussi des blessures. Regardez, il revient de blessures. C'est pour ça qu'il va jouer ce soir. Donc, voilà, maintenant, lui de retrouver son état de forme. Et dès qu'il est lancé, on sait Lewandowski, ça enchaîne les buts. Et toujours avec Lewandowski, donc sa femme Anna Lewandowska, avec la femme de Léo Messi, Antonella Roccuzzo. Donc voilà, les deux, sur le Twitter de l'Instagram plutôt de la femme de Lewandowski, elle a publié ça, une photo avec la femme de Léo Messi. Bref, on va parler du jeune Pablo Torre qui est dans le groupe ce soir, et le joueur qui a joué le moins de minutes cette saison, seulement 227 minutes, c'est très peu, surtout depuis août dernier. Donc par rapport aux joueurs actuels de l'équipe première, toute compétition confondue, même Inaki Peña, la doublure de Ter Stegen, le deuxième gardien du Barça, a joué plus de minutes que lui, donc c'est compliqué quand même cette saison pour Pablo Torre. J'ai l'impression que la saison dernière, il a plus joué que cette saison, pourtant il a pris un an de plus, soit il a un peu pris plus d'expérience, mais voilà, peut-être le mieux pour lui, peut-être un prêt, je pense, la saison prochaine. S'il veut vraiment prendre de l'expérience sur ça, il faut qu'il joue. Et voilà, pour l'instant, il joue très peu du côté du club. Après, Xavi fait jouer les meilleurs, et pour l'instant, bien sûr, il y a beaucoup de monde devant lui. Et toujours avec lui, ainsi que Baldé et Gavi, ont regardé hier le match du Barça Athletic, l'équipe réserve qui joue contre Nastic. Et concernant cette rencontre, le Barça B, Barça Athletic, s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Nastic. Donc félicitations à eux. Et concernant les filles, le Barça féminin s'est imposé 4-0 du côté de Levante hier soir. Donc félicitations au Barça féminin qui enchaîne victoire sur victoire en Liga féminine. Une petite photo de Mikel Arteta en train de jouer avec le Barça B en 99-2000. Donc voilà, avec ce maillot, je me souviens, ce magnifique maillot à l'époque, une petite photo d'Arteta, maintenant coach de l'équipe de Arsenal. Cette célébration entre Henry et Samuel Eto'o, deux anciens bien sûr blaugrana, on peut dire une célébration historique de ces deux légendes du football. Regardez les plus grands passeurs décisifs sur les 365 derniers jours, en gros sur l'année dernière. Donc c'est Kevin De Bruyne le premier, mais bon c'est pas un joueur du Barça, mais le deuxième c'est un joueur du Barça, Ousmane Dembélé, c'est lui qui a délivré le plus de passes D
depuis un an. Et Léo Messi, même si je peux lui du Barça, ancien Blaugrana, donc lui aussi à la 3e position. Félicitations à Dembélé et Messi. Le Barça a reçu le feu vert médical, pas du tout, hein, le feu vert final plutôt, et le oui définitif des investisseurs pour le financement de 1,5 milliard d'euros pour Espai Barça. Donc n'oubliez pas qu'il y a le Camp Nou qui va être rénové, et aussi le stade tout à gauche, je ne sais pas si vous voyez, c'est le stade en gros de basket aussi qui va être aussi rénové en 2026, je crois que ce sera la fin des travaux. Donc Espai Barça, c'est le projet pour moderniser le Camp Nou, donc voilà, grosse somme d'argent bien sûr, hein, parce que ça coûte très très cher de rénover ce Camp Nou qui va être magnifique. N'oubliez pas qu'il y aura un toit, voilà, ça va faire une couronne, il va être sublime, hein, ce stade. Et on finit les gars avec Pedri, quelques infos voilà, sur Pedri. En gros il a été interviewé, à chaque fois il a eu le choix entre deux, donc là par exemple Ligue des Champions, Coupe du Monde pour Pedri, cinéma ou à la télé tout simplement, donc il préfère la télé, un restaurant ou un plat chez soi, il a dit un plat à domicile, LeBron James ou Michael Jordan, donc deux immenses basketteurs, LeBron James, Call of Duty ou FIFA hein, le jeu, ou Maradona ou Messi, il part hein, bien sûr sur Léo Messi. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera bien évidemment du résultat ce soir en espérant une victoire du Barça contre l'équipe de Bilbao. Et moi je vous laisse, bon dimanche à vous et à demain.